Justement, le gouvernement, poussé par Emmanuel Macron, prépare une loi sur le séparatisme. Est-ce que pour vous, c'est important de peut-être de réactualiser, de revisiter la loi de 1905 sur la Non, laïcité? non, il faut surtout pas y toucher. Ceux qui veulent y toucher sont ceux qui n'ont pas lu les débats de Et 1905. vous pensez que là, il va y toucher avec la loi sur le Mais séparatisme? non, il va faire comme d'habitude, des phrases, des mots, tout ça. Bon, il va afficher une ambiance épouvantable. Il nous a parlé, je ne sais pas combien de fois, il devait nous faire un discours sur la laïcité. Pour finir, il n'en faisait pas. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il s'est renseigné. Il a fait ce que je viens de vous dire. Il a été voir les débats de 1905. En 1905, on a parlé de tout, y compris est-ce que les curés avaient le droit d'aller en soutane ou pas dans les rues. Ça a été discuté à l'Assemblée nationale. Et alors, quelqu'un a eu le bon sens de dire, écoutez, par pitié, faisons pas ça. N'allons pas interdire ça, ça va être une pagaille indescriptible. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Et la laïcité proclame que l'État est indifférent aux religions, pas parce qu'il les méprise, mais parce que ce n'est pas à lui de se prononcer, ni sur le contenu des religions, ni sur leurs pratiques, au moins tant qu'elles respectent les lois concernant l'ordre public. Voilà tout. C'est assez simple à comprendre. Il a tort de faire ça. La dernière fois, il a fini par nous faire un grand discours à Mulhouse, là. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y avait à la fin comme mesure concrète? L'interdiction des cours en arabe donnés par des professeurs payés par des pays étrangers, égale 0,04% des cours qui étaient donnés en France. Tout ça est ridicule. Là, il va fiche la pagaille inutilement. Que veut-il dire? Allez, allons-y, franchement et directement. Ce qui est visé, c'est l'islam. C'est pas autre chose. Alors, je veux bien admettre que dans son esprit, c'est l'islam intégriste ou politique. Et dans ce cas, je suis d'accord pour dire que ce soit l'islam, le catholicisme ou le judaïsme, la religion n'a rien à faire dans la politique. Alors et justement... la politique, attendez, pardon, je veux le dire aussi pour les croyants. Et la politique n'a rien à faire dans les religions. C'est-à-dire que c'est pas au gouvernement de dire aux gens comment ils doivent prier. On peut leur dire où ils ne peuvent pas prier, dans la rue, sur les trottoirs, mais on ne doit pas leur dire ni comment, ni pourquoi. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ce principe de séparation de l'Église et de l'État, et si on veut combattre des excès, des fondamentalismes, mais la loi le permet déjà. La loi permet la possibilité de fermer un lieu de culte pour cause de radicalisation. L'obligation pour toutes les associations de déclarer qu'elles se comporteront conformément à la loi et à l'esprit de la République, y compris en matière de discrimination. Il est également possible de dissoudre judiciairement ou administrativement des associations, écoutez le texte exact de la loi, en raison d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez de faire de plus? À quoi ça sert de montrer du doigt? Je termine par J'adjure le président de bien comprendre ça. Cet homme, sans doute, a de bonnes intentions. Ce n'est pas des intentions dont on va discuter. Je lui demande de comprendre l'histoire de la France. Nous avons eu 3 siècles de guerre de religion. Il ne faut pas mettre le doigt là-dedans. Il ne faut pas ranimer ça, si peu que ce soit. Et je lui dis, en ce moment, on a besoin que tout le monde se sente au coude à coude pour faire face à la crise sanitaire. Justement, Henri, Donc, pas de guerre de religion, pas de gens montrés du doigt. Après, s'il y a des dingos, on saura les arrêter et les limiter, quelle que soit leur religion.